Bonjour tout le monde, j'espère que vous soyez en bonne santé. Donc aujourd'hui on va faire la correction de l'épreuve de l'année dernière, Bac Sciences Maths. Donc on va commencer par le deuxième exercice sur les complexes. Donc exercice 2. Donc la première question, donc soit M appartient à C moins R. Donc M c'est un nombre complexe, ce n'est pas un réel. Et premièrement, petit a, on va résoudre l'équation z carré moins 1 plus i facteur de 1 plus mz plus 2im égale 0. Et là, on va démontrer que le discriminant de l'équation est non nul. Donc on va calculer delta, qui est égal directement, c'est 1 plus i au carré facteur de 1 plus m au carré moins 4 fois ac, ça veut dire moins 8im. Ceci est égal directement, c'est 1 plus i au carré, c'est 2i, facteur de m carré plus 2m plus 1, moins 8im. Donc on va factoriser par 2i, donc c'est 2i facteur de m carré plus 2m plus 1 moins 4m, qui est égal directement à 2i facteur de m carré, 2m moins 4m c'est moins 2m plus 1. Ceci est égal à 2i facteur de identité remarquable, donc c'est m moins 1 le tout au carré. Or on a 1 plus i au carré, c'est 2i, donc ceci est égal à 1 plus i le tout au carré facteur de m moins 1 le tout au carré, qu'on peut écrire sous la forme 1 plus i facteur de m moins 1 le tout au carré. Donc ceci c'est delta. Donc on va voir delta quand est-ce qu'elle est nulle. Delta égale 0, c'est équivalent à directement m moins 1 égale 0, qui est équivalent à m égale à 1. Donc m c'est un nombre réel, ce qui est impossible car on a m appartient à c moins r. Donc delta est non nul. Donc directement, donc delta est différent de 0. C'est la première question. On va passer au petit b. Petit b nous demande de déterminer z1 et z2, les solutions de l'équation E. Donc z1 égale moins b, ça veut dire c'est 1 plus i facteur de m plus 1 moins une racine de delta qui est moins 1 plus i facteur de m moins 1 sur 2a, donc sur 2a, c'est 2. Donc ceci, on va factoriser par 1 plus i facteur de m plus 1, donc moins m, ça fait plus 1 sur directement sur 2. Donc on a un m va se simplifier par m, et 2 par 2 ça fait 1 plus i, donc elle est égale à 1 plus i. Z2 c'est 1 plus i facteur de m plus 1 plus 1 plus i facteur de m moins 1 sur 2, qui est égal directement à 1 plus i facteur de m plus 1 plus m moins 1 sur 2. Et ceci, on va simplifier 1 par moins 1. Il reste 2m sur 2, c'est m, donc est égal à m facteur de 1 plus i. Donc les solutions sont z1 égale 1 plus i et z2 c'est 1 plus i facteur de m. Voilà. Donc
On va continuer par la deuxième question. La deuxième question, on suppose dans cette question que m égale, donc deuxième question. Deuxièmement, on suppose dans cette question, donc on suppose que m égale exponentielle iθ, tel que θ il est compris entre 0 et pi. Donc petit a nous demande de déterminer le module et l'argument de z1 plus z2. Donc on va calculer le module et l'argument de z1 plus z2. Donc z1 plus z2, c'est la somme des racines, donc est égale à moins b sur a, donc il est égal directement, c'est 1 plus i facteur de m plus 1. Ceci c'est z1 plus z2. Donc directement le module de z1 plus z2, c'est le module de 1 plus i facteur de module de m plus 1. Et l'argument de z1 plus z2, ce n'est que l'argument de 1 plus i plus argument de m plus 1. Donc il faut déterminer directement le module et l'argument de m plus 1. Calculant l'argument de m plus 1 et module de m plus 1. Donc on va écrire m plus 1, ce n'est que exponentielle ou bien 1 plus exponentielle iθ qui est égal. Donc 1 on peut l'écrire sous forme exponentielle, donc c'est exponentielle 0 fois i plus exponentielle iθ qu'on peut écrire. Donc je vais donner un petit rappel. Si on a exponentielle, rappel, si on a exponentielle iθ plus exponentielle i alpha, pour la rendre sous forme trigonométrique ou bien exponentielle, on factorise par exponentielle iθ plus alpha sur 2. Donc on a exponentielle θ plus alpha sur 2, facteur de exponentielle moins i facteur de θ plus alpha sur 2 plus exponentielle i facteur de θ plus alpha sur 2. Donc on factorise de la façon suivante et on continue, on va utiliser les propriétés ou bien la formule de Euler. Voilà. Donc maintenant revenons à m plus 1. Donc on a m plus 1, c'est exponentielle i0 plus exponentielle iθ qu'on peut écrire exponentielle iθ sur 2 facteur de exponentielle moins iθ sur 2 plus exponentielle de iθ sur 2. Or d'après Euler, ceci est égal directement, c'est 2 cosinus θ sur 2 fois exponentielle iθ sur 2. Or on a θ compris entre 0 et pi, donc θ sur 2 est compris entre 0 et pi sur 2. Pi sur 2. Donc cosinus θ sur 2 est supérieur à 0. Donc m plus 1, sa forme trigonométrique s'écrit sous la forme 2 cosinus θ sur 2 exponentielle iθ sur 2. Donc qu'on peut écrire sous la forme trigonométrique, donc 2 cosinus θ sur 2 et l'argument θ sur 2. Donc on va continuer. Voilà. Donc 1 plus m. Donc 1 plus m s'écrit sous la forme 2 cosinus θ sur 2 exponentielle iθ sur 2. Ceci implique que le module de 1 plus m
c'est 2 cosinus θ sur 2 et argument de 1 plus m, ce n'est que θ sur 2. Donc modulo de pi, et on va prendre θ sur 2. Donc Z1 plus Z2, module de Z1 plus Z2 égale module de 1 plus I, facteur de module de 1 plus M, qui est égal directement, module de 1 plus I, c'est racine de 2, et fois 2 cosinus θ sur 2. Qui est égal à 2 racine de 2 cosinus θ sur 2. Et argument de Z1 plus Z2, ce n'est que argument de 1 plus I plus argument de 1 plus M, qui est égal à pi sur 4 plus θ sur 2. Donc c'est argument de Z1, donc on va encadrer. Donc argument de voilà, le module du Z1, voilà, 2 racine de 2 cosinus θ sur 2 sur le module, et l'argument c'est pi sur 4 plus θ sur 2. Donc on va passer à la deuxième question, petit b. Montrer que si Z1, Z2 appartient à R. Alors, montrons que si Z1 fois Z2 appartient à R, alors Z1 plus Z2, ce n'est que 2i. Donc on va traduire qu'est-ce que ça veut dire Z1 fois Z2 appartient à R. Donc Z1 fois Z2, ce n'est que C sur A, donc c'est 2i fois M, donc 2im. Or, 2im appartient à R, implique que M appartient à IR, implique que exponentielle, donc M c'est exponentielle Iθ, appartient à IR, implique que θ ce n'est que pi sur 2, car on a θ, il est compris entre 0 et pi. Donc on va continuer. Maintenant, puisqu'on a trouvé θ, on revient à Z1 plus Z2. Donc on a Z1 plus Z2, ce n'est que égal Z1 plus Z2 égale, s'écrit sous la forme 2 racine de 2 cosinus θ sur 2 exponentielle I pi sur 4 plus θ sur 2. C'est l'écriture exponentielle de Z1 plus Z2. Or, θ c'est pi sur 2, donc on aura Z1 plus Z2 égale 2 racine de 2 cosinus θ sur 2, ça fait cosinus de pi sur 4, exponentielle I pi sur 4 plus pi sur 4, ça fait pi sur 2. Donc ceci est égal à 2 racine de 2 fois racine de 2 sur 2 fois I. Exponentielle I pi sur 2, c'est I. Donc le 2, ça se simplifie par 2. Racine de 2 fois racine de 2, donc égale 2 fois I. Donc Z1 plus Z2 est égal à 2i. Voilà. On va passer directement à la question. Donc on passe à grand 2. Grand 2. On va donner les hypothèses. Donc
Donc grand 2, voilà. On a directement le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct et soit les points. Donc on a le point A d'affixe petit a qui est égal directement c'est 1 plus i et grand B d'affixe petit b qui est égal à 1 plus i fois m et le point C d'affixe petit c égale 1 moins m, 1 moins i, pardon. Donc c'est 1 plus i, 1 moins i. Un moins i. Et le point D est soit D, l'image par la rotation de B du centre O et d'angle pi sur 2. D'angle pi sur 2. La question c'est et soit oméga le milieu du segment CD. Voilà. Donc la question c'est montrer petit a. Donc 1 A montrant que oméga est égal à 1 moins i facteur de 1 moins m sur 2. Donc pour cela on sait que l'affixe du milieu CD oméga ce n'est que l'affixe de C plus D sur 2. Donc il faut déterminer l'affixe du point D. Donc déterminant petit d. Donc on a directement l'écriture complexe de R. O pi sur 2. Donc Z' moins O, ZO c'est égal. Donc Z' égale exponentielle I pi sur 2 fois Z. Ce qui est équivalent à Z' égale directement I fois Z. Donc D est égal à I fois B. Ça implique que D est égal directement à I facteur de 1 plus I fois M, qui est égal à directement c'est moins 1 plus I facteur de M. Donc revenons à oméga. Donc oméga c'est C plus D sur 2 qui est égal C c'est 1 moins I. D c'est moins 1 plus I facteur de M sur 2. Donc on va factoriser par 1 moins I facteur de 1. Donc c'est moins M sur 2. Ce qu'il fallait démontrer. Donc petit c, donc c c'est 1 moins oméga c'est 1 moins i facteur de 1 moins m sur 2. Voilà. Donc on va passer à la question suivante. On nous demande de calculer donc petit b, calculer b moins a sur oméga. Calcul de b moins a sur oméga. Donc on a directement b moins a sur oméga, ce n'est que voilà, b moins a. L'affixe de b c'est 1 plus i
fois m moins a, donc moins 1 plus i, voilà, sur oméga, sur 1 moins i, facteur de 1 moins m, sur 2, donc on va multiplier par l'inverse, donc fois 2. Ceci il est égal, directement on va factoriser par 1 plus i, 1 plus i facteur de m moins 1, sur 1 moins i, facteur de 1 moins m. On remarque qu'on fois 2, donc on va simplifier par m moins 1, m moins m. Ceci il est égal à directement à 2 facteurs de 1 plus i sur directement donc moins 2. Ici c'est 1 moins i qui est égal directement. On va multiplier par le conjugué de 1 moins i. Ceci est égal directement, c'est moins 2 facteurs de 1 plus i le tout au carré sur 2. Qui est égal. On a 2, ça va se simplifier. 1 moins i, donc 1 plus i, m moins 1, c'est 1 moins m, donc c'est 1 moins i, c'est 1 plus i, 1 moins i, ça fait 2, donc un moins qui est donc b moins a, c'est 1 plus i, m moins 1 plus i, voilà. Oméga c'est 1 moins i facteur de 1 moins m sur 2 fois 2, 1 plus i facteur de m moins 1, là, sur 1 moins i facteur de 1 moins m, là. Donc m moins 1 sur 1 moins m, ça reste 1 moins 2, on a moins 2, ceci 1 plus i sur 1 moins i, on multiplie par le conjugué, ça va 1 plus i au carré, ça reste 2, donc égal 1 plus i au carré, c'est 2i, hein, donc moins 2i. C, donc petit c, on dit dire que oméga orthogonal à AB, on a directement b moins a sur oméga, ce n'est que la mesure de l'angle oméga AB est égal à argument de moins 2i qui est égal à moins pi sur 2, donc oméga est orthogonal à AB. Et que AB égale 2 fois oméga, module de b moins a sur oméga égale à module de moins 2i qui est égal à 2, implique directement que module de b moins a sur module de oméga égale à 2, implique que module de b moins a égale à 2 fois module de oméga. Or, le module de b moins a, ce n'est que la distance AB. 2 module oméga, ce n'est que la distance oméga. Donc, voilà. AB égale à 2 fois oméga. On passe à la question suivante. Deuxièmement, la droite oméga, donc oméga coupe la droite AB au point H. Donc H appartient à l'intersection de oméga inter AB et
grand H d'affixe petit h. Voilà. Donc la question montrer que h-a et b-a est un réel. Donc petit a montrant que h-a sur h ou sur b, donc sur b moins a est un réel, donc appartient à R. Donc on va faire un petit dessin. Donc on a par exemple la droite AB, et donc AB orthogonal oméga, et le point A c'est le point d'intersection en H. Donc on va démontrer que h-a sur b-a appartient à R. Donc ça se voit bien à partir du dessin que les points, donc le point H, AH et B sont alignés. Ça veut dire que il existe là appartient à R, tel que par exemple on va prendre AH est égal à K fois AB. Ça veut dire que directement, ça veut dire que H moins A sur B moins A, donc il appartient à R. Donc A, H, B sont alignés. On va démontrer que H sur B moins A est un imaginaire pur, montrant que H sur A, B moins A appartient à IR. Donc montrant que H sur B moins A appartient à IR. C'est un imaginaire pur. Donc directement que l'angle, on a H sur B moins A. Donc l'argument de H sur B moins A, ce n'est que la mesure de l'angle. Directement c'est O oméga et AB. Voilà. Or, on a démontré déjà que O oméga est orthogonal à AB. Orthogonal à AB implique que O oméga AB elle est égale à plus ou moins pi sur 2. Donc argument H B moins A est égal à plus ou moins pi sur 2 plus 2 pi implique que H sur B moins A elle appartient à IR. Voilà. Donc c'est mieux de la démontrer à partir de la question précédente. Donc on va passer à petit b, en déduire petit b, montrer que en déduire h en fonction de m. On va en déduire h en fonction de m. Voilà.
Donc on va procéder de la façon suivante. On a, d'après la question précédente, on a H moins A sur B moins A appartient à R. Ceci équivalent à directement H moins A sur B moins A de tout bar, c'est H moins A sur B moins A. Et on a encore H sur B moins A appartient à IR équivalent à H sur B moins A bar, c'est moins H sur B moins A. Donc on va travailler par ces deux égalités. Donc on a directement H bar, donc 1 équivalent à H bar moins A bar. Ce n'est que sur B bar moins A bar égale H moins A sur B moins A. Et deuxièmement, égalité 2, H bar sur B bar moins A bar, ce n'est que moins H sur B moins A. Ce qu'on va faire maintenant, on va décomposer H bar moins A bar. Donc on a H bar sur B bar moins A bar, moins A bar sur B bar moins A bar, ce n'est que H moins A sur B moins A. Donc c'est l'égalité 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer H bar, B bar, moins A bar par sa valeur. Donc on aura moins H sur B moins A, moins A bar sur B bar moins A bar. Ceci est égal à H moins A sur B moins A. Donc on va passer H de l'autre côté et on aura directement moins A bar sur B bar moins A bar. Ce n'est que H moins A sur B moins A plus H sur B moins A. Voilà. Ceci est égal directement à moins A bar sur B bar moins A bar. Ce n'est que, on va réduire, donc on va faire la somme directement. On a 2H moins A sur B moins A. Et ceci directement équivalent à A bar sur A bar moins B bar est égal à 2H moins A sur B moins A. Donc on va se souvenir de cette égalité pour passer à la page suivante. On a A bar sur A bar moins B bar est égal à 2H moins A sur B moins A. Donc on a A bar moins B bar sur A bar moins B bar sur donc on va passer donc on a voilà, donc on a A bar sur A bar moins B bar, il est égal à 2H moins A sur B moins A. Donc 2H moins A, il est égal à A bar, facteur de B moins A, sur A bar moins B bar, qui est égal à A bar B moins A bar A sur A bar moins B bar.
2h égale à A plus A bar B moins A bar A sur A bar moins B bar. Donc ceci il est égal, on va réduire mon dénominateur, ceci il est égal directement à, on a A bar moins B bar, ceci on a A facteur de A bar moins B bar plus A bar B moins A bar A. Donc ceci est égal directement 2h, il est égal à A bar moins AB bar plus A bar B moins A bar A sur A bar moins B bar. Donc ceci se simplifie et on aura ceci est égal à A bar B moins A B bar sur A bar moins B bar. Donc c'est H, 2H. Donc H égale 1 demi fois A bar B moins A B bar sur A bar moins B bar. Donc c'est la valeur de H. Voilà. Et maintenant on va passer au calcul. On a directement A bar égale 1 moins I. On a B bar, elle est égale à 1 moins I facteur de M bar. Et, donc j'ai oublié une barre ici. Donc on aura H, c'est 1 demi facteur de A bar, donc c'est 1 moins I fois B facteur de 1 plus I fois M. Voilà. Moins A facteur, donc A c'est 1 plus I facteur de B bar facteur de 1 moins I fois M bar sur A bar moins B bar, c'est 1 moins I facteur de 1 moins M bar. Voilà. Donc on va simplifier. Donc on va factoriser d'abord H égale 1 demi fois, on a 1 moins I facteur de 1 plus I facteur de M moins M bar sur 1 moins I facteur de 1 moins M bar. Voilà. Donc on va simplifier par 1 moins I et on aura H égale H égale 1 demi fois 1 plus I facteur de M moins M bar sur 1 moins M bar. Et on va l'encadrer et c'est la valeur de H en fonction de M. Bon courage et à bientôt pour l'exercice de l'arithmétique.